saluons ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Yeshua Hamash. Ce matin, nous allons parler les deux corrupteurs de l'Église. Les deux choses qui ont détruit l'Église. Qui ont corrompu l'Église. Nous avons un message que nous avons reçu de la part du Seigneur. Ce message est un message qui prépare la seconde venue. C'est pourquoi nous devons le véhiculer. Il faut qu'il arrive à atteindre beaucoup de personnes. Nous devons profiter en toute occasion favorable ou non pour répandre ce message. C'est pourquoi avant la prédication, je vais encore attirer l'attention des frères. Ce matin, j'ai regardé sur la nouvelle page, la page de la télévision. Notre télévision de l'église. Jusqu'à ce matin, je voyais qu'il y avait 163 abonnés. Je me demande, est-ce que les frères s'intéressent à ce qui est fait à l'église? Qui connaît la page de la télévision? Ceux qui connaissent la page de la télévision. Et qui sont abonnés sur cette page. Les gens ont du mal à s'abonner. Ils ont du mal à partager. Ils ont du mal à inviter les gens. Mais nous aurons une télévision s'il n'y a pas assez de personnes pour communiquer. Il faut que tous nous arrivons à communiquer. Nous devons être des communicateurs. Moi, j'ai regardé la chaîne aujourd'hui, ce matin, j'ai regardé la page. J'ai vu qu'il y a beaucoup de frères. J'ai même invité certains frères pour qu'ils viennent s'abonner. Le nom de la chaîne, c'est Église de la page. C'est Église de... Non. Yeshua TV. Yeshua. Et puis on ajoute, préparons la seconde venue. Si vous arrivez à partager, à inviter vos amis, ne tenez jamais la vérité captive. Partagez la vérité avec les gens. Mais ce sont des choses, TikTok, vous allez voir, les gens sont là pour partager des choses inutiles. Invitez les gens. Vous avez vu hier, au mariage, je ne sais pas si les parents de frère Pouté sont là. Ses parents sont déjà là, ils peuvent se lever. Au mariage, les gens étaient contents. Les gens étaient contents parce qu'ils ont entendu un bon message. Et on a vu même des gens qui étaient incrédules, qui ne voulaient pas accepter, mais on n'était pas découragés. Nous sommes allés vers eux avec les Écritures. Et finalement, ils ont vu qu'ils n'avaient pas affaire à moi, ils avaient affaire à la Bible. Il faut que nous prêchions avec certitude. Nous devons inviter les amis, inviter des personnes. Ceux que nous connaissons, nous devons les inviter. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Mais votre fils n'est pas encore arrivé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est un grand garçon, il sera là quand même. Voyez, frère,
Nous devons inviter les gens. Ce matin, j'ai pensé à certains frères que je vois ici. Je vois le frère Frédéric qui est là. J'ai pensé à frère Thémélé. Mais vos femmes, elles sont où? Vous les avez mariées à l'église ici. Et le frère John. Vos femmes sont où? On ne peut pas les comparer avec les femmes qu'on a prises dans le monde. Hier même, j'ai vu la femme de frère Mao. Mais vos femmes sont où? Comment tu peux venir un dimanche comme ça, tu viens à l'église et puis tu laisses ta femme à l'église, à la maison? Mais c'est terrible. Or, si vous écoutez là, voilà la chaîne est là. Parce que cette chaîne sera détachée de la page de l'église. Abonnez-vous. Si vous avez des téléphones, abonnez, profitez de vous abonner. Abonnez-vous sur la page. Et chaque prédication, partagez. Partagez les enseignements. Et à la fin, on peut avoir, j'ai vu même des frères, même ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas abonnés sur la page. C'est là, c'est avec ces moyens qu'on a eu le frère du Burundi. Il a même dit qu'il va prendre son baptême aujourd'hui. Il est venu, il a découvert le message ici. Et Dieu est en train de nous ouvrir des portes. Moi-même, le vendredi, j'ai eu le visa de l'Europe. Pour 6 mois. Cette fois-ci, on a donné à ma femme aussi. Mais c'est Yahweh qui ouvre des portes. C'est Yahweh qui ouvre des portes. On aura plusieurs portes. Préparez-vous seulement. Chacun doit avoir son passeport. Pas d'ici peu même. On projette un voyage en Turquie pour aller voir les Pergames. On ira avec Ancien. Il va voir aussi Pergame. Il va voir Thyatire. Il va voir Éphèse. Car il ne faut pas seulement parler, mais il faut aussi voir les réalités. Donc le frère, lui, il s'en va au Burundi. Il n'a pas encore maîtrisé le message. Il faut quelqu'un pour aller lui enseigner le message. Donc nous avons un grand travail. Un grand travail. Ça nécessite une véritable formation. Amen. Sœur Catherine, il faut aussi faire ton passeport. Est-ce que tu as un passeport? Il faut aussi faire le passeport. Il faut aussi faire son passeport. Il y a des hommes qui ont des passeports, les femmes n'ont pas de passeport. Amen. Amen. Donc, on ne sait pas, il y a en train d'ouvrir des portes. On aura des assemblées. Si on a la télévision, on sera obligé d'aller partout là pour parler du Seigneur. Mais travaillons tous pour cette télévision-là. Cette vision réussisse. Et ça va réussir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever. Apocalypse chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 16.
Après chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Frère, si quelqu'un veut aller au ciel, il doit savoir les choses que Dieu n'aime pas. Les choses que Dieu n'aime pas. J'ai quelque chose contre toi. Contre toi. C'est laquelle? C'est que tu as là des gens attachés Quelque à la chose doctrine de Balaam. qui sont attachés, faire effacer les tables, à la doctrine De Balaam. de Balaam. Dieu est contre lesquelles des choses, quelque chose que tu as chez toi, la doctrine de Balaam. Dans une église, il y avait la doctrine de Balaam. Deuxièmement, oui. De même aussi, Toi aussi, tu as des gens attachés tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. deux doctrines dans une assemblée locale. La doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. La suite. Réponds-toi donc. Répands-toi donc. Sinon, Sinon, je viendrai à toi bientôt Dieu dit, Dieu viendra à toi bientôt. et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et reprends bien. Réponds-toi donc. Répands-toi donc. Sinon, Sinon, je viendrai à toi bientôt. je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai. C'est-à-dire Dieu, s'il n'y a pas de repentance, Dieu sera obligé de descendre avec une épée. Qui peut combattre avec l'Élohim? Mais vous allez dans des églises là, vous demandez quelle est la doctrine de Balaam? Ça ne les intéresse pas. C'est le voyage qui les intéresse. C'est les bénédictions qui les intéressent. Mais une chose que Dieu n'aime pas. Amen. Et je vais demander, si je demande aux frères ici, qui connaît la doctrine de Balaam? Asseyez-vous d'abord. 5 frères pour me dire quelle est la doctrine de Balaam. Quand on pose des questions, vous allez les faire s'asseoir et puis ne regardez pas ici. Cinq frères. Oui, Maître Salam. Une doctrine qui sert, écrivez ça ici, qui sert à faire le compromis entre la vérité et le mensonge. Doctrine qui consiste à faire le compromis entre la vérité et le mensonge. Comment on appelle ça? Hein? Compromis entre le... C'est le mélange ou bien le compromis? Si on dit compromis, ça devient encore difficile. Ne notez pas d'abord ça. Je suis en train d'écrire parce que vous devez... N'écrivez pas d'abord ça. C'est le mélange de la vérité avec le mensonge. Un autre frère. Oui, frère Touré. Shalom. Oui. Bon, la fois dernière, on avait lu que Balak était venu voir Balaam. Balaam devait aller maudire les enfants d'Israël. Non, on demande la définition. La définition. Doctrine de Balaam. Bon, je pourrais dire que c'est le mariage mixte. Les mariages mixtes, écrit aussi.
Il dit d'abord, mélange entre la vérité et le mensonge. Mariage mixte. Frère Mao. La doctrine de Balaam s'associe c'est une association de la politique à la religion. Une association de la politique avec la religion. On écrit. 2. 2, c'était quoi? Mariage mixte. 3e personne. Il fait moche. Hein? Un mélange de la foi à l'idolâtrie. Vous dites que la religion. Oui, frère. Pour moi, la doctrine de Branham, de Balaam, la doctrine de Balaam, c'est l'union entre l'Église et le monde. L'union entre l'Église et le monde. On a 4 définitions. On peut s'arrêter là. Parce que si on veut aller là-bas, on aura... Et puis à la fin, on va voir qui a raison, qui n'a pas... Alors, nous voyons ici, Frère Branham dit, ce sont les balamismes et les nicolaïsmes. Ce sont les 2 corrupteurs de l'Église, c'est-à-dire qui ont rendu l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Telle qu'elle est, l'Église que nous avons aujourd'hui n'est pas l'Église qui était au commencement. Allons dans Agé chapitre 2. C'est à quoi on compare l'Église aujourd'hui. Verset 3. Verset 3. Agé 2, verset 3. Quel est parmi vous? Quel est parmi vous Le survivant. les survivants Qui a vu cette maison qui a vu cette maison dans sa gloire première? dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Comment la voyez-vous maintenant? L'église du commencement. Une seule église dans une ville. Aujourd'hui, nous avons multiplié d'églises. Ici, seulement dans ces petits rayons ici, nous avons l'église catholique ici. Nous avons l'église Assemblée de Dieu ici. Nous avons une autre église ici, prophétique ici. Nous avons une église derrière nous ici. Sans compter l'église des maisons. Dans ces petits rayons. Et si nous voulons comptabiliser toutes les églises à Abidjan ici, on n'aura pas moins de 200 000 églises. Et non, pas 200 000, c'est trop. On n'aura pas moins de 1000 églises. Toutes ces églises-là, avec la même Bible. Avec le même baptême du Saint-Esprit. Mais ne prêchant pas la même chose. Chez les catholiques, on croit qu'il faut être... L'apôtre principal, c'est le pape. Après le pape vient des cardinaux. Après les cardinaux vient les archevêques. Après les archevêques vient des évêques. Après les évêques viennent des curés. Après des curés, des prêtres. Et parmi les prêtres, il y a des abbés. Il y a les pères, les scotistes. Il y a des sœurs au couvent. Et même à l'intérieur des sœurs, il y a des congrégations. Maman Marie est la médiatrice. Marie est allée au ciel. Marie n'a pas eu d'enfant après Yeshua. Pour prendre le baptême, il faut suivre le cours de baptême. Marie est l'aînée sans péché, conception immaculée.
Les saints sont adorés à l'Église catholique. Et si vous venez vers eux, on célèbre les messes après la mort de quelqu'un. Si vous venez vers eux, ils vont étaler la Bible pour vous dire que ça y est là et d'autres choses ne sont pas aussi là. Les assemblées de Dieu, les femmes prêchent. Chez les catholiques, les femmes ne prêchent pas. Ils croient à la Trinité. Il y a les unitaires. Il y a Pentecôte, uni, Pentecôte international, Pentecôte, Ghana, Pentecôte, Côte d'Ivoire. Baptiste, il y en a des multitudes. Anabaptiste, baptiste séparé, baptiste méridional, baptiste, œuvre mission. Anabaptiste. Réveil 1, réveil 2, réveil 3. Sans compter le ministère. D'autres, si les pasteurs, sa femme aussi est pasteur. Chez les catholiques, qui est diacre? Le diacre, c'est celui qui porte leur truc là. Comme les députés. Et quelqu'un est diacre, quand il a fini la philosophie, il a fini le petit séminaire, il a fait la philosophie 3 ans, il a fait la théologie 4 ans, et pendant son temps de stage, avant qu'il ne soit ordonné pasteur, il soit ordonné abbé, il est ordonné d'abord évêque, diacre. C'est pourquoi il porte. Donc il se tient pour assister le prêtre à célébrer la messe. C'est un stagiaire qui apprend à célébrer la messe. Mais il y a combien de cieux? Les cieux où nous irons. Un seul. Le paradis, c'est un seul paradis. Et ici, sur la terre, si nous ne nous entendons pas, comment allons-nous nous entendre au ciel? Pourtant, il n'y a pas un ciel des catholiques. Il n'y a pas un ciel des méthodistes. Il n'y a pas un ciel des pentecôtistes. Il n'y a pas un ciel des baptistes. Il n'y a pas un ciel. Même dans le message que nous croyons ici. Tabernacle, c'est ici. Tabernacle de cet honneur. Tabernacle de Melchisedec. Et Osée dit, Agé dit, quel est parmi vous, les survivants, qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Ne paraît-elle pas comme rien aux yeux? Personne ne peut lire les actes des apôtres et dire aujourd'hui que l'église qui est aujourd'hui, c'est l'église qui était au commencement. Personne avec une conscience pure. Au commencement, les apôtres ne se battaient pas. Au commencement, tous les apôtres avaient le même enseignement. Au commencement, il n'y avait pas de théologie. Au commencement, les titres que nous voyons aujourd'hui, ça n'existait pas. Aujourd'hui même, il y a des prophètes, les bishops, les archibishops, les généraux et même les patriarches. Mais c'est pourquoi nous sommes appelés à comparer ce que nous prêchons avec ce que prêchaient les apôtres. Car Paul nous donne un avertissement, un grand avertissement. 2 fois, il donne des avertissements. 3 fois, il donne l'avertissement. D'abord dans Galates chapitre 1er, le verset 8. Galates 1, verset 8. Oui. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel, même un ange du ciel, annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit.
C'est-à-dire, si quelqu'un vient avec un enseignement différent de l'enseignement de l'apôtre Paul, maudissez-le. En d'autres termes, ne l'écoutez pas. Et Paul va loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ceci. 1 Corinthiens 15. Oui. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes. Si vous le retenez dans les termes. Où je vous l'ai annoncé. Où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous aurez cru en vain. Donc, si ce n'est pas dans le même terme que l'apôtre Paul, c'est que tu as cru en vain. Et le même Paul dit, un évêque, il dit un diacre doit être marié. Maintenant, si tu ne reprends pas dans le même terme que l'apôtre Paul, c'est que tu as cru en vain. Mais les gens s'amusent avec leur âme. Lui-même Paul qui a dit, si vous le retenez dans les termes, la Bible dit, dans Galates chapitre 2, premier verset. Galates 2, verset 1. 14 ans après. J'ai monté de nouveau à Jérusalem. Avec Barnabas. Ayant pris Tite aussi avec moi. Oui. Et ce fut d'après une révélation. Il n'a pas regardé à ce qu'il était un grand apôtre. Il n'a pas regardé au miracle qu'il avait accompli. Ni aux églises qu'il avait fondées. Il n'a pas regardé à ça. Il pouvait toucher son habit et aller toucher les habits au CHU. Les gens sont guéris. Mais il n'a pas regardé à ça. La révélation vient d'ici et lui dit, toi Paul, tu dois aller à Jérusalem. Comparer ce que tu prêches avec ce que les autres prêchent. Si ce n'est pas la même chose, c'est que tu as fait un travail en vain. En vain. Tu l'as fait en vain. Je l'ai exposé l'évangile. J'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Afin de ne pas courir. Ceux qui sont les plus considérés. Afin de ne pas courir. Afin de ne pas courir. Ou avoir couru en vain. En vain. Il ne faut pas qu'au dernier jour on te dise je ne t'ai jamais connu. C'est maintenant il faut que tu compares ton baptême. Frère, c'est pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est pas l'église du commencement. Jusqu'à ce que l'État a même une ordonnance qui interdit la construction des églises maintenant dans les endroits les plus proches. Tellement il y en a beaucoup. Amen. Donc l'église que nous avons aujourd'hui a été corrompue par quoi? Par le nicolaïsme et le balamisme. Nous nous retrouvons avec une église différente de l'église du commencement. Mais la promesse est là pour montrer que avant que le Seigneur ne retourne et qu'il ne revienne pour prendre l'église, il faut que l'église puisse retourner au... Si l'église n'est pas retournée au commencement, le Seigneur ne viendra pas. Quelle église? La vraie. Et nous sommes la vraie. Dites Amen. Et la Bible dit, Dieu est la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolas. Frère, vous devez savoir les choses que Dieu n'aime pas.
Psaume 6. Français, parole de vie. Le psaume 6. Il faut savoir ce que Dieu n'aime pas, frère. Nos proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbes, chapitre 6, 16 à 19. Français courant. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Déteste, qu'il ne supporte et qu'il ne supporte pas du tout. 6 choses. Le Seigneur déteste ça. Le regard méprisant. Oh frère. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un dans la vie. Quelle que soit ton élévation. Si tu vois quelqu'un, le Seigneur dit, même un pauvre ne te moque pas de lui. C'est Yahweh qui l'a fait pauvre. Mais vous les sœurs ici, ne méprisez jamais les servantes. Ne les méprisez jamais. Les salaires qu'on donne aux servantes, là, ce n'est pas un bon salaire. Ça ne peut pas faire la vie de quelqu'un. C'est parce qu'elles ont manqué. Ne les méprisez jamais. Un jour, le pasteur Cass a vu ces femmes en train de mépriser les servantes. Il les a appelées pour leur dire, elle n'est pas différente de vous. Si aujourd'hui je décide qu'elle quitte là, pour changer de rang, elle sera même un peu d'égalité que vous. Mais dans la Bible, c'est accompli. Il y avait des servantes qui sont devenues des madames. Agar était servante et puis elle est devenue madame Abraham. Et la Bible la reconnaît comme madame Abraham. Dites amen. On peut lire. Allons dans Galates. Si toi tu ne la reconnais pas, la Bible la reconnaît. Galates chapitre 4. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave. Chapitre 4, le verset 22. Car il est écrit. Ça, c'est dans la Bible. Ce n'est pas dans les pensées des gens. Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave. De la femme esclave. Et un de la femme libre. Femme libre. On dit? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Oui. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Oui. Ces faits ont une valeur allégorique. Les faits, ces 2 femmes-là, ont une valeur allégorique. Car ces femmes sont 2 alliances. Sont 2 alliances. Et Dieu du ciel a même reproché à Abraham pour avoir chassé Agar. Ouais. Il dit que quelqu'un qui a le bon sens ne peut pas chasser une femme comme ça. Malachie. Car il a trahi la femme de sa jeunesse. Qui était la femme de sa jeunesse? Agar. Les gens confondent toujours, disent que non, c'est Sarah. Même Gédéon a dit c'est Sarah. Ce n'est pas Sarah. Ce n'est pas Sarah ici. Lisons. Et verset 14. Et vous dites pourquoi? Malachie chapitre 2, verset 14.
Parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Entre toi et la femme de ta jeunesse. Entre toi et la femme de ta jeunesse. À laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela. Avec un reste de bon sens. Avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle. Qu'aucun ne soit infidèle. À la femme de sa jeunesse. À la femme de sa jeunesse. Car j'ai la répudiation. La répudiation. Donc, ce n'est pas Agar, ce n'est pas Sarah qui a été répudiée. C'est Agar qui a été. Donc, c'est Agar qui est la femme de la jeunesse. Applaudissez. La femme de son alliance. Ne méprisez personne. Si tu es dans élevé, retournons. Proverbe 6. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas. Le regard méprisant. Le regard méprisant. Même si tu es dans la voiture assis comme ça, ne méprise pas celui qui est à pied. Ce sont des choses de la vie. Ça restera sur la terre. Chacun a son tour. Personne ne connaît ce qui arrivera le lendemain. Personne. La bouche menteuse. La bouche menteuse. Dieu n'aime pas le menteur. Mais dites Amen. Amen. La bouche menteuse. Menteuse. Les mains qui tuent des innocents. Les mains qui tuent les innocents. Le cœur qui prépare de mauvais coups. Le cœur des gens qui préparent de mauvais coups. Les pieds qui courent faire du mal. Les pieds qui courent pour faire le mal. Le témoin qui dit des mensonges. Les témoins qui disent des mensonges. Mais il y a une 7e. Oui. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Psaume 101. Parole de vie encore. Psaume 101. Vous allez voir certaines personnes, pourquoi leur vie ne change pas. Même leurs pieds ne sont pas exaucés. Parce que quand tu as des mauvaises choses sur les gens, ma vie n'avance pas, ma vie ne prospère pas. Psaume 101. Je désire me conduire parfaitement. Je désire me conduire parfaitement. Quand viendras-tu vers moi? Dans ma maison, je mènerai une vie pure. Dans la maison du Seigneur, on mène une vie pure. Je ne regarderai pas les actions malhonnêtes. Je déteste la conduite de ceux qui ne sont pas fidèles. Oui. Elle ne m'intéresse pas. Je ne vais pas avec celui qui est faux. L'homme mauvais, je ne veux pas le connaître. Frère, il ne faut jamais avoir des amis qui sont faux. Verset 5. Celui qui se cache pour dire du mal des autres, je le ferai taire. Frère, je vais fermer sa bouche. C'est lui qui se cache. C'est lui qui se cache pour dire de mauvaises choses sur les gens. Surtout quand quelqu'un te fait du bien. Toi, tu es en train de parler mal de lui. Dieu va te faire taire là. C'est pas que il va créer quelque chose qui va fermer ta bouche. Frère, moi je donnais les gens ici. Là. Une vingtaine de personnes. Il y a une soeur qui allait dire au frère ici, à un frère ici. Il dit priez beaucoup pour votre pasteur. Parce qu'on a vu des gens à qui il a imposé les mains. Mais les choses qu'il dit de lui là, c'est autre chose.
Si moi j'ai un bon cœur, si moi j'ai un bon cœur, quand on va arriver sur Balaam là, il y a des gens, il y a des combats il ne faut pas mener. Il y a des combats il ne faut pas mener. Ici, tout ce qu'on fait rattrape toujours les gens. Toujours les gens. Tu vois peut-être, on prend soin d'un frère. Il y en a, on prenait soin des frères ici. Le frère Jacob, quand il était malade, il se plaignait. Hey, mais on va nous payer comment? On va nous payer comment? Tout l'argent est dépensé. Mais quand tu vois quelqu'un dans l'ambulance là, ne pense pas qu'un jour toi tu ne seras pas dans l'ambulance. C'est ça le problème des hommes. Même quand on construisait l'immeuble ici, les gens ont dit pourquoi on construit l'immeuble? Mais c'est l'immeuble qui a logé les gens. Ça y est, tu viens, tu dors. Mais le problème, c'est que l'esprit, on ne te rappelle pas que tu étais contre ça. Mais nous qui savons, on te regarde. Et finalement, quand tu es un enfant de Dieu, tu deviens un homme mystique. Parce que le cœur que tu as là, les gens ne vont pas te comprendre. D'autres pensent que tu es un gaou, d'autres pensent que tu es un malade mental, parce qu'on ne peut pas expliquer ton comportement. Parce que le comportement de la parole est différent du comportement de ceux qui sont païens. Il y a un qui est venu ici. Il y a un qui est venu ici. Il dit, je suis venu t'entendre. Parce que tout ce qu'on a dit de toi là, moi-même je voulais te voir. Et puis il est venu au bureau ici. Il avait marché avec le frère Salam. Il allait à Treichville avec certains frères qui ont quitté. Il dit là-bas, on ne parlait que mal de toi. Mais vous ne voyez pas, plus vous parlez mal de cette église ici, plus l'église avance, plus l'église prospère, plus l'église va de l'avant. Parce que nous, on ne s'occupe pas de ce que vous dites. C'est celui qui se cache pour dire du mal des autres. Je le ferai taire. Je le ferai taire. Et d'autres sont fous. Ils pensent que pour diriger une assemblée, il faut avoir une nationalité quelconque. C'est que vous-même, vous ne connaissez pas les enfants de Dieu. Je ne dis pas les Ivoiriens, vous ne connaissez pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce n'est pas la nationalité qui les intéresse. C'est la parole qui sort et qui les intéresse. Sinon, William Branham n'est pas de nationalité africaine. Non. Pourquoi on l'aime? Frère, hier la parole a été prêchée. Le frère Akira dit, il cherchait un chéquier. Est-ce son chéquier est là? On peut toujours lui donner, il va signer. Parce que l'écriture qui a été considérée, frère, jamais dans un mariage, on a prêché ça. Jamais dans un mariage. On dit ne passez plus aux choses. Passez. Sur le chemin, sur le désert, sur un chemin, sur le désert, je tracerai un chemin. Dans la solitude, il y aura des fleuves abondants. Quand vous voyez que la vie ne va plus, et que vous voyez que tout ne marche plus, tout est difficile, tout est compliqué, c'est là que Yahweh va se manifester. Ne renonce jamais à cause des difficultés, à cause des problèmes. Il faut tenter toujours. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, les difficultés s'accumulent. Et oubliez le passé. C'est lui qui regarde les autres avec mépris, qui a le cœur rempli d'orgueil. Je ne le supporte pas. Dieu dit, je ne le supporte pas.
Il dit. Dans le pays. Dans le pays. J'ai choisi les gens sûrs. J'ai choisi les gens sûrs. Pour qu'ils gouvernent avec moi. Pour qu'ils gouvernent avec moi. C'est lui qui se conduit parfaitement. Ici, il ne s'agit pas du gouvernement du monde. C'est lui qui se conduit parfaitement. Cet homme-là sera mon ministre. Amen. Pas le ministre de l'État. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Dites Amen. Alors maintenant, le nicolaïsme. Si on n'a pas étudié le nicolaïte, on ne pourra pas comprendre bien. Alors dans le nicolaïte. Exode 22, Nombre 22. Ouais, je vois le frère James en train de secouer la joie. Il est très content. Il est vraiment dans la joie. C'est quand il dit d'être dans la joie, on sait comment il fait. C'est l'un des blancs de l'église. Hein. Naturel. Sans produit ghanéen. Naturel. Hein. Il vient de quel village? Grand là-haut. À côté des poissons. Et le vent de la forêt l'a frappé. Il lui a donné la teinture blanche. La teinture qui est recherchée. Allons-y, frère. On va jouer la samba spirituelle. Ça c'est Akodio. Il dit on va danser la samba spirituelle. Ça, c'est le rumba spirituel. Dites Amen. Le Nombre 22. Comment faire? Verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain. Les enfants d'Israël partirent. Et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Ce que Israël a fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Regardez, frère. Allons dans Genèse chapitre 19, verset 28. 28. Verset 36 plutôt. 19, verset 36. Genèse 19, verset 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Oui. L'aîné enfanta un fils. Oui. Qu'elle appela du nom de Moab. Le nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Les Moabites sont les enfants de qui? Lot. Moabite. C'est là-bas est sorti Ruth, la Moabite. Quel enfant encore? La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. Les Ammonites. Frère, suivez bien. Je ne vais pas aller, si je vais prêcher, vous n'allez pas comprendre. C'est tellement important, nous allons aller doucement. Hein? Vous êtes fatigués? Allons-y. Les Moabites, ils sont les descendants de Lot. Alors maintenant, dans Nombre 22. Oui, premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël a fait aux Amoréens. À qui? Aux Amoréens. Qui est le père des Amoréens? Qui est le père? C'est qui? C'est l'autre. L'autre on dit il avait ça. Les Moabites et les Ammonites. Et réfléchissez, Carapa. Qui est le père des Amoréens? Genèse chapitre 10. Verset 15. Tu veux bien? Mitzraïm engendra les Loudim. Verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Et.
Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens. Frère, les Amoréens étaient les enfants de qui? De Canaan. Maintenant, la Bible dit, quand lui qui était le chef de l'état de Moabite, il a vu ce qu'Israël a fait aux Amoréens. Il a eu peur. Frère, il y a des choses, ce n'est pas parce que ça arrive à une soeur, à un frère, toi tu dois avoir peur. Chacun a son agenda.